Ça va, alhamdoulilah, et toi, tu vas bien? Alhamdulillah, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. J'ai besoin de conseils. Dis-moi. En fait, tu vois, je suis mariée depuis août 2024 Oui. et je me suis mariée avec mon cousin d'Algérie. Mais en fait, maintenant, je ne ressens plus rien pour lui parce que j'ai vu beaucoup de phases de sa part, de méchanceté, etc. Et je sais plus quoi faire parce que j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit non, la famille vont parler, etc. Du coup, je suis très... Alors, excuse-moi ma chérie, déjà, on va y aller step by step. C'est-à-dire, tu ressens plus rien, qu'est-ce qui se passe? Il m'a trompée 3 fois. Avant le mariage, puis après le mariage, il parle aux filles encore. Il m'avait trompée avec une ancienne amie à moi. Ouais. Je l'ai pardonné. Attends, excuse-moi, il t'a trompé avec une ancienne amie à toi pendant que vous étiez mariés? Non, avant le mariage. C'est-à-dire, vous étiez fiancés? Non. Bah, j'ai pas capté, ma chérie. Il m'a trompée quand on était Quand on quoi? Quand on était en couple. C'est-à-dire, vous étiez en couple, ma chérie. Il n'y a pas de couple. Soit tu es mariée, soit voilà. Oui, pendant qu'on était... D'accord. Mais là, pour le coup, ma chérie, tu t'es mariée? Oui. Avec cet homme-là? À rester? Oui. Tu l'as ramené d'Algérie ou du Maroc? Tu l'as ramené d'où? D'Algérie, mais il est pas... Enfin, je viens de recevoir aujourd'hui le livret de famille. D'accord. ودرتي الكرك ودرتي الشدة وصغاريت والخيل. Non, pas encore. T'as pas fait la fiesta? Non, pas encore. T'attendais quoi pour faire la fiesta, Hobby? Qu'est-ce que t'attendais? Je sais pas. Comment ça, Là, je sais pas? Je suis perdue. Bah, ma chérie, depuis août dernier, qu'est-ce que tu as fait? Bah, août dernier, on a fait le Fetha et le mariage civil en Algérie. D'accord. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que quoi? Vous vivez ensemble? Non. Ensuite, moi, je suis revenue en France. J'ai fait le dossier pour... Alors, donc tu as entamé les démarches et tu as Zagret et compagnie et tout. Et tu as consommé ton mariage? D'accord, tu as consommé ton mariage. Tout ça en sachant qu'il t'avait trompé, Zginga Playa Pataya. Yaki? Oui. D'accord. Et tu te réveilles à bientôt août prochain, donc à M, au Ziada, pour venir me dire, mais finalement, j'ai réfléchi, je veux plus. En fait... Vas-y, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ah non, explique-nous, t'inquiète pas. Nous, écoute, dis-toi qu'on est des hamars et tu peux nous expliquer tout. T'inquiète pas. On peut tout entendre. Nous, on est nuls. Vas-y, c'est toi l'intelligente, explique-nous. En fait, au début, il était super gentil avec moi. Il montrait que c'était un gars qui travaillait, qui était sérieux, etc. Et à partir du mariage en Algérie, enfin de la fête et du mariage civil, j'ai vu un autre visage de lui. Mais ma chérie, quel autre visage de lui alors que tu l'avais vu avant? J'ai pas capté. Quel autre visage de lui qu'un trompeur qui part avec tes copines? J'ai pas capté. Et aujourd'hui, donc juste s'il te plaît, quel autre visage tu as vu que celui initial? Il m'insulte. Mais ça, c'est la base, ma chérie, il te trompe. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais qu'il te dise Hobby, en plus qu'il te trompe avec respect? Bah dis-moi, Zine, tu voulais quoi? Bah là, je veux divorcer. Ah, tu veux divorcer. Et tu vas baser ton divorce sur les tromperies passées? Bah, en fait, je sais même pas comment ça se passe. Bah, comment ça, ma chérie, comment ça se passe? Moi, ce que je veux savoir, c'est que là, tu vas arriver, en fait, donc t'as pris un gars. T'as accepté de lui faire les papiers. Tu savais que c'était un gars du bled. Tu savais qu'il te faisait ruina. Tu savais qu'il te trompait. Et aujourd'hui, tu dis, bah en fait, finalement, je réfléchis. T'as quel âge déjà? J'ai 22 ans. D'accord, t'as 22 ans. Et là, du coup, tu vas faire quoi? Bah, je sais pas, parce que quand je parle à ma mère, elle me dit non. Parce que son père, c'est le frère à mon père.
elle me dit, là où laisse passer, il va venir ici, il va changer. Moi, personnellement, il n'y a pas de l'a'laoujeh bouyo, l'a'laoujeh khoyo. On est d'accord. Personnellement. Mais moi, ce que je veux comprendre, très sincèrement, j'en ai rien à foutre de sa famille, qui est aussi la tienne. Donc, accessoirement, de tous. C'est toi. Tu vois, le principal. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi avoir accepté tout ça, avoir fait toutes les démarches, être monté, être descendu, avoir fait tout ce que tu as à faire pour à la fin venir me dire non. Je sais pas. Ah non, il n'y a pas de je sais pas. Il faut que tu donnes une réponse à Habibti. Réfléchis. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Je sais, franchement, je sais pas quoi te dire. Parce que là, pour le coup, tu vas aller les voir et tu vas dire quoi à la famille? Je sais pas non plus. Ah non, il t'a trompé, t'as des preuves de ce que tu dis. Oui. D'accord, t'as des preuves de ce que tu dis. Il t'insulte, on est d'accord, t'as des preuves de ce que tu dis. Oui. Parfait. Donc du coup, est-ce que toi, tu vas pouvoir affronter sa mère, sa famille, et leur dire « Ana bagan talaq rabbi kbir ». Ça va être dur. Bah, pourquoi ça va être dur techniquement? Moi, je vous dis, après, vous faites ce que vous voulez. L'appel est gratuit, les gars, c'est payant. C'est pas ici que c'est payant. Du coup. Bah, déjà, je pense que je vais appeler mon oncle et je vais lui expliquer la situation. Et en fait, il faut que je fasse comprendre à ma mère que c'est moi et c'est pas... Enfin, je me marie pas avec sa famille. Mais gros, si ta mère, elle arrive et elle te dit « Ha sakht harda », tu sais ce que ça veut dire, sakht harda? D'accord. Si elle te dit ça, tu fais quoi? Je sais pas. Bah non, il faut... Tu sais ce que tu veux. Donc si moi je te dis « Ana nskhat alak » ou « Ana nardi alak », tu choisis quoi? Nardi. Pourquoi, Habibti? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que Rida s'est passé par le fait de se sacrifier comme ça? Mais moi, le problème, tu vois, en soi, que tu ne veuilles pas, tu veux pas. C'est pas un problème. Oui. C'est pas un souci en soi. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi maintenant? Quel a été l'élément déclencheur? Ça veut dire quoi? Les gars, quand je vous dis sartorda, c'est bénédiction, malédiction. C'est sart, c'est la malédiction, lorsque tes parents te maudissent. Rda, c'est lorsque tes parents te bénissent. Tu vois? Donc là, pour le coup, quand tu sais, t'as les parents qui viennent qui te disent « Ah, moi je te maudis si tu fais ça. Ah, moi je te maudis si tu fais ça. Si tu veux ma bénédiction, tu dois faire ce que je veux. » Mais te donner raison ou vouloir que mes parents me bénissent dans ce que je fais, c'est une chose. Mais aller détruire ma vie pour que toi, tu aies Elia, en est une autre. Là, moi, aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que tu te réveilles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu peut-être une copine qui t'a aidé? Ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un et puis peut-être finalement tu te dis que ça, c'est pas ce que je veux? Non plus. En fait, depuis janvier, je suis repartie en Algérie, là, janvier 2025. Et j'étais partie le voir. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait que de réfléchir. Et dans ma tête, j'arrivais pas à me projeter. En même temps, tu te projetais avec quoi? Avec une MST ambulante? J'ai pas capté, mais bon, vas-y, passons. À chaque fois que j'essaye de me projeter, je me projette à chaque fois à un divorce. Bah alors, Arti, écoute, Salem. Ça y est, ok. Moi, ne prends pas mon avis pour argent comptant, Arti. Hein. Moi, je me base sur ce que tu me donnes. Je me base sur ta version, sur ce que tu es en train de dire. Tu vois? Là, pour le coup, rester dans un couple, dans une relation où il n'y a rien du tout, moi, perso, je pense qu'il y a autre chose. Parce que tu peux pas... Honnêtement, pour être transparente avec toi, je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il faut chercher peut-être un peu plus loin. Il y a autre chose. Après, c'est bien que tu te sois réveillé maintenant au lieu d'avoir un enfant et tout. Mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a eu quelque chose, un élément, ou les shihaja, je sais pas. Tu vois? Mais rester dans une relation où tu n'as pas envie de rester, où la personne te manque de respect, il t'a déjà frappé ou pas? Non. Il t'a que insulté? Oui. Quelle a été l'insulte?
Bah déjà, je sais pas comment on dit en français. Tu peux dire en arabe, t'inquiète pas, traduise. Yukfar Rabbi. Oui, d'accord. Ensuite, il insulte, il me dit nique ta mère, Oh. sale pute. Ah, machallah, c'est top. Salem. Salem. Et en plus de ça, aussi, l'été où du coup on s'était fiancés, on est parti à la mer avec sa famille. Et sa sœur, combien de fois en fait elle essaie de me monter contre ma mère. Et je lui ai rien dit, En disant quoi? Oui, dis à ta mère que tu restes chez nous, que tu vas pas chez sa famille. Dis à ta mère que en gros ton argent quand il vient en France, et ben c'est lui qui le contrôle, je sais pas quoi. Je lui dis non mais ça va pas. Heureusement j'ai toute ma tête, mais et il y a une fois où elle a insulté ma mère pendant que je dormais. Et ma mère elle me l'a pas dit jusqu'à qu'on soit venu en France. Comment ça pendant que tu dormais? J'ai pas capté. Elle lui a dit quoi? Tu veux pas fermer ta gueule? Eh ben alors ta mère mérite l'insulte si elle lui a rien fait. Si elle n'a pas répondu et qu'elle t'a pas attrapé par les cheveux pour te réveiller, te dire Noden Qaoudou Menena, c'est bien fait pour Mouk. C'est bien fait pour elle. Moi, si ma mère elle me lève pas Tarcha et elle me dit lève-toi, allez on sort de là, je lèche. C'est quoi? Moi tu viens, t'insultes ma mère et ma mère elle reste comme ça, elle te dit Wakhabniti. Pardon? Et ça parce que je dormais. Moi je te dis c'est clair, elle va me laisser me réveiller. Elle me dira Beniti, tu veux rester avec eux? Oui? Ok, mennek lihom. Fin? Si on qawidou pas, eh ben on va qawidou fort, moi je te le dis. Donc toi tu viens, t'insultes ma mère et que ma mère elle reste, et ouais c'est bien fait pour elle. On est parti le lendemain. Vous êtes parti le lendemain, vous n'êtes pas parti pour ça, toi tu le savais pas, tu l'as appris après. Oui, moi je l'ai appris après. Et ouais voilà. Et pourtant t'es resté. Comme ouais اختي. انا عير لي امي نعير ماما. Après son frère, la dernière fois j'étais à Paris, enfin sur Paris pardon, et j'avais mis une story, il a vu ma story, il m'a appelé, il m'a dit oui, arrête de mettre des stories, tu vas faire يضحكوا علينا العديان. ينا عديان ابو عديان. Je sais pas du tout. Franchement, et il fait quoi dans la vie ton Moulay El Kharraï à toi? Hein? Il fait quoi dans la vie d'Aloka? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le bâtiment. Et donc là, il t'envoie de l'argent? Ah non, pas du tout. D'accord, donc parce que tu es au courant. Attends, alors. Je sais pas si tu es au courant. Alors attends, 92 ma chérie, c'est pas une nouvelle, tu nous as rien appris. J'ai une société là-bas, donc on a des qaoudé. Tu vois comment on parle, c'est comme ça. Mais bon, passons. Alors, astaghfirullah. Est-ce que tu peux couper juste le live, s'il te plaît? J'ai pas le... Il y a le haut-parleur, peut-être? Ah oui, j'ai le haut-parleur. Parfait, merci. Regarde, Habibti, tu es au courant que lorsqu'il va venir, tu vas devoir travailler parce que il n'y a que toi qui va être solvable pour l'instant. Oui. Donc, pendant un temps, c'est toi qui vas subvenir aux besoins du foyer, c'est toi qui vas devoir régler les factures, etc., etc., etc. Est-ce que tu es au courant? Oui. D'accord. Donc, à partir du moment où tu fais ça, à partir du moment où tu vas devoir gérer les finances, lui donner de l'argent, faire tout ça, etc., est-ce que tu sais que... du coup... ça va être toi un peu le rajul de la maison. Du coup il m'a jamais... C'est limite, moi, je lui ai donné de l'argent. Attends, excuse-moi, ma chérie. J'ai déménagé. En janvier, il m'avait demandé de l'argent. 2 fois. En janvier, t'as demandé de l'argent alors qu'il est au bled. Oui. Et du coup je pensais qu'en fait, il demandait de l'argent pour nous payer à manger. Et en fait, il est parti. Attends, il demandait de l'argent pour vous payer à manger? Ouais, je pensais. Mais c'est même pas ça. Il est parti payer son... Je ne t'entends pas. Mais je suis là, ma chérie, on t'écoute. Moi, j'ai juste arrêté de respirer parce que je me dis, en fait, à quel moment elle va me sortir une dinguerie? Parce qu'avec toutes les dingueries que t'as sorties, je me dis, peut-être ça va monter crescendo. Mais donc, vas-y, il est parti payer, soi-disant, un dossier pour... son dossier pour l'armée.
parce qu'il n'a pas passé un an de l'armée obligatoire. Et ça, toi, et toi, tu fais quoi? Tu travailles pour l'État, toi? Comment? Tu travailles pour l'État? Non. Bah, qu'est-ce que t'en as rien à foutre qu'il passe l'armée ou pas? Mais le mohim, ta dot, elle est de combien, Habibti? Enfin, et tu l'as eu, Beda? Hein? 1000. J'entends pas, Habibti, j'entends pas. Allô? Oui? Là, tu m'entends? Oui. Tu as eu combien, Zine? 1000 euros. Tu les as pris, tes 1000 euros? Oui. D'accord, bien. Les gars, c'est une dot, voilà, il lui a donné ce qu'il avait. Je pense que pour le bled, c'est une belle somme, je pense. Chez nous, ça fait quand même 10 000 dirhams. Donc voilà, achat dirham, c'est voilà, plutôt pas mal. Surtout pour un hairest. Voilà. Donc ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire là maintenant? Tu comptes arrêter la procédure, ne pas lui donner ses papiers, tout ce qui s'ensuit, divorcer? Bah, moi, je sais que je veux divorcer. D'accord. Mais après, comme j'ai dit à ma mère, j'ai dit s'il veut venir, il a qu'à venir, il fait ce qu'il Alors, ce qu'il je veut. t'explique, je t'arrête tout de suite. Il va venir, il ne divorcera pas. Parce que s'il divorce, il va devoir repartir, il devra quitter le territoire. Donc si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. C'est pas une fois qu'il est là. Parce que moi, personnellement, si lui, il m'appelle pour me raconter son histoire, je vais lui donner absolument toutes les infos pour qu'il puisse te faire traîner au maximum. Ça veut dire quoi? Faire appel à toutes tes audiences. Et à ce moment-là, toi, tu l'as ramené ici, tu te fous de sa gueule. Il ne t'a pas violenté, il ne t'a pas frappé, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien du tout. Ok. Donc, Habibti, si tu le ramènes, tu vas devoir aller jusqu'au bout. Et t'en as pour 5-6 ans, minimum. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, c'est pas tu le ramènes, tu lui donnes ses papiers, tu lui dis Salem. Ça se passe pas comme ça. Et il n'y a pas de t'inquiète pas, tu prends ton appart, tu prends le mien. Il y a des choses qu'on appelle des contrôles qui viennent toquer chez toi à n'importe quel moment, de jour comme de la nuit. Ils toquent chez toi et salam alaikum, ils viennent vérifier si ses affaires sont là, si les placards sont là, si les voisins voient qu'il est là ou pas, etc., etc., etc. D'accord. Est-ce que tu es au courant? Non, j'étais pas au courant. Et ouais, Habibti, excuse-moi, mais nul n'est censé ignorer la loi. Tu peux pas, et aussi c'est différent. Si jamais tu souhaites divorcer, c'est pas en France que tu vas faire les choses. Il va falloir que tu ailles faire ça en Algérie. Je te conseille fortement de descendre et d'aller prendre un avocat. Et rapidement. Parce que si lui dépose une plainte contre toi, Habibti, tu passes la douane, réjouis l'omok. Ok. Donc là, tu m'as l'air, ah tu crois quoi, Habiba? T'arrives, tu le ramènes jusqu'aux portes de Paradise et tu lui dis Salem. Eh ben non, I'm sorry, c'est privé ce soir. Tu crois vraiment qu'il va te laisser comme ça? Tu crois vraiment qu'il va dire allez, c'est pas grave, ma'lish, khairu baraka, kinna ou kinto, serna ou serto. Allez, awedo. Tu crois vraiment qu'il va te dire ça? Non. Ah, Warti. Tout ce qui va être en son pouvoir, il va le faire. Et Allah. Et toi, t'es là, tu me dis, bah non. Bah peut-être. Non. Peut-être. Ma chérie, réveille-toi, fiqi, qafzi. Tu as pris une décision, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Même si je t'ai dit que moi, je pense qu'il y a autre chose. Tu vois, mais c'est pas grave. Tiens, tu m'as l'air bien endormi. Le souci, c'est qu'ils vont venir, si jamais ils te mettent la pression pour qu'ils viennent, sache que tu n'en es pas débarrassé. Sache-le. Ok. Bah, au moins là, c'est confirmé dans ma tête. Bah, si c'est confirmé dans ta tête, et ouais, Habibti, réfléchis bien, fais salat istikhara. Moi, personnellement, t'as vu, t'insultes ma mère, c'est mort. Salam, merci, au revoir. Ça y est, c'est bon, on est où là? T'insultes ma mère, tu viens, Rouina Playa Pataya, allez, au revoir. Bye bye. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais.
Mais voilà. Merci. Réfléchis bien. Donne les bons arguments à ta famille, tu vois, à ta maman aussi, que c'est pas parce que eux ont accepté un mariage médiocre que toi tu dois en accepter un. Si ça ne va pas, tu vois, il n'y a rien qui est gravé dans la roche. On a tout essayé. Moi, tu me manques de respect, ça ne s'arrange pas. Merci, au revoir. À partir du moment où ils viennent, ils insultent ta mère face à ta mère et ta mère ne dit rien, ils savent que tu es une faible. C'est tout. Et ils savent qu'ils peuvent même insulter tes ancêtres les plus profonds, vous ferez rien. Parce que ta mère, elle est fidarum, elle s'est fait insulter et la seule chose qu'elle a fait, c'est prendre son sac et partir te dire allez, on rentre à la maison sans rien te dire et en te laissant chez eux. Eh bien, c'est que c'était mérité. Parce que moi, comment qu'elle te كون كانت امك vraiment الله الله هذيك الساعه لا تخاب صافي si tu veux pas la suivre نخلي امك avec tes bagages عندهم allez قويدو تي leur fille maintenant ديال بصح. À quelle heure t'as vu ça? À quelle heure c'est logique? Yallah. Donc ta belle-sœur, elle insulte ta madre sous prétexte que c'est la femme de son oncle. J'ai pas capté. C'est ton cousin le mec, on est d'accord? Oui. Son papa, c'est le frère de ton père ou c'est sa mère? Non, son papa, c'est le frère de mon père et sa maman, c'est la cousine à ma mère. En plus. Ouais. شي داخل في شي. Ouais. عوختي. Non, mais en tout cas, merci, tu m'as bien aidé. Je t'en prie, Habibti, réfléchis bien, fais attention à toi. Et par contre, hein, pendant un petit moment, tu descends pas en Algérie. Hein. Oui. Et je te conseille, si tu fais quelque chose, tu avocat, parce que le jour où il va l'apprendre, moi je te dis, tu passeras pas la douane. Ça va créer beaucoup de problèmes. Ça a créé même les problèmes. Tu as ma mère, Allah ينعل بكم كاملين. تجي تعير لي امي. T'as fait quoi ma mère? Eh vas-y, ok, vas-y. Et tu viens, tu t'es en train de me dire ouais, tu dois l'assumer, tout ça, etc. علاش اخويا؟ على زينك وكحل عيونك. يلا. Moi, Marty, j'espère que ça ira. Réveille-toi un petit peu, ma chérie. Instruis-toi. Si tu as des questions, tu as la maison du droit et de la justice. Tu as des assistantes sociales. Tu as comment s'appelle? Tu as des permanences juridiques dans les mairies. Tu as normalement, je sais pas si dans les consulats algériens il y a ça, mais je sais que dans les consulats marocains il y a, mais il y a des assistantes sociales dans les consulats en règle générale, et tu peux aller te renseigner. Tu peux appeler l'ambassade aussi si tu as des renseignements ou des questions sur le droit, sur les démarches à faire en Algérie, et fais le nécessaire. Ne dors pas. Parce que quand le temps va arriver, hein, la deadline elle arrive, et qu'à la fin tu vas être dos au mur, pas au pied du mur, dos au mur, tu pourras rien faire. Ouais. Non mais là, en fait, j'ai beaucoup réfléchi, mais là ça m'a confirmé ce que j'avais déjà en tête. Yallah. Et je te remercie beaucoup. Je t'en prie avec plaisir. Prends soin de toi, Zine. Salam. Bonne continuation. Bye. Salam.